Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'actu de l'OL. Faut s'y habituer, jusqu'à vendredi, ça va tomber d'heure en heure. Et là, plein d'infos sur les arrivées, mais aussi sur les départs. On va commencer avec l'arrivée officielle de Tanner Tessmann, le milieu de terrain américain qui arrive pour 6 millions d'euros. En provenance de Venise, donc un changement de décor pour notre ami Tessmann. Il va signer pour 5 ans. Je vous renvoie à ma vidéo où je fais la présentation du joueur. Et vous allez voir que ce n'est pas la seule officialisation de la journée de la part de l'OL. En effet, l'attaquant suédois Amin Sarr est officiellement prêté au Hellas Vérone jusqu'à la fin de la saison. Il y aura une option d'achat de 5 millions pour le joueur. Vous le savez si vous suivez ma chaîne, je ne suis pas un anti-Amin Sarr. Au contraire, je trouve que on aurait peut-être pu donner sa chance à ce joueur qui offre un profil que l'on n'a pas au niveau des attaquants, c'est-à-dire un joueur de grande taille, très bon de la tête. Bon, on va espérer qu'il explose au Hellas Vérone. Et que peut-être on en tire un petit peu d'argent. Je rappelle qu'il avait été acquis pour 11 millions il y a 1 an et demi. Alors, autre news qui vient de tomber, Fabrizio Romano qui reprend Hugo Guimet tout simplement et qui nous dit que Everton a pris contact avec l'Olympique lyonnais pour un prêt d'Aurel Mangala. Vous le savez, Mangala n'a pas réussi à s'imposer à l'Olympique lyonnais. On aurait préféré évidemment une vente, mais sans doute un salaire important pour un joueur de première ligue, puisqu'il vient de Nottingham Forest. Un transfert très très élevé, c'est pour ça qu'on aurait préféré un autre transfert. Et vous voyez que ce que l'on dit depuis le début de l'été, que l'OL allait acheter Aurel Mangala pour ensuite le transférer. Alors il n'est pas vraiment transféré, mais en tout cas, il ne fait pas partie des plans du club. Donc écoutez, on est content de trouver Everton pour nous prendre le joueur. C'est le deuxième joueur qui part à Everton puisque Jake O'Brien est parti là-bas. Malheureusement pour lui, pour le moment, il n'a pas foulé la pelouse sous ses nouvelles couleurs. Hugo Guimet, lui, nous précise que c'est un prêt d'1 an. Alors attention, c'est pas encore fait. Mais avec une prise en charge intégrale du salaire. Alors là, c'est une bonne nouvelle puisque effectivement, nous avons besoin d'alléger notre masse salariale, mais très sincèrement, j'aurais préféré un transfert. On va espérer que Mangala retrouve ses esprits en Angleterre pour qu'on puisse soit récupérer un joueur performant, soit peut-être récupérer un peu nos billes investies dans ce joueur. Autre info, et là c'est Foot Mercato qui nous indique que l'Olympique lyonnais veut encore un autre milieu de terrain. Cette fois, un milieu de terrain plutôt offensif, puisqu'il s'agit d'un joueur qu'on connaît bien en France, Youssouf Yazici, qui évoluait depuis plusieurs saisons au LOSC, qui, on va dire, a eu des hauts et des bas. On va regarder dans un instant ses stats de la saison passée, qui sont pas horribles, je dirais même plutôt pas mal, étant donné le temps de jeu qu'il a eu. Moi, c'est un joueur personnellement que j'apprécie, je trouve qu'il a une belle technique. En plus, il est gaucher. Donc sur les coups de pied arrêtés, ça peut quand même être intéressant d'avoir de la variété avec un joueur gaucher, on verra bien. Il faut savoir que l'OGC Nice est également sur le coup et que le Betis Séville aussi lorgne sur le joueur. Donc l'intérêt c'est qu'il est libre, donc pas d'indemnité de transfert pour lui. Ce qui nous offre quand même une petite perspective puisqu'on aimerait bien sortir Ryan Cherki. Mais seulement, évidemment, ce n'est pas sûr. Donc, dans le cas où on arriverait à trouver un point de chute à Ryan Cherki, on pourrait signer Yazici, sauf si, évidemment, entre-temps, il a signé à Nice ou au Betis. En tout cas, ça donne, on va dire, des possibilités assez intéressantes. On va regarder ses stats et puis voir qu'il y a quand même un vrai joueur de foot. Malheureusement, et j'avoue que j'ai du mal à le comprendre, il n'a pas réussi à séduire un club et pourtant, je pense quand même qu'il aurait pu trouver assez facilement en Turquie. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas son agent. Mais je m'étonne un petit peu que le 27 août, il soit encore libre.
Alors la saison passée, eh bien, donc il évoluait encore en Ligue 1, bon, peut-être encore comme cette saison. Vous le voyez, il occupe vraiment tout le milieu de terrain, plutôt sur le côté droit, ce qui lui permet de revenir sur le côté gauche. Donc c'est vraiment un milieu offensif, 1m83, donc turc, 27 ans, gaucher. On va regarder un petit peu ses stats. Il a joué 27 matchs, 16 fois titulaire, donc quand même plus de la moitié des matchs. Il a mis 5 buts, ce qui est quand même pas mal pour un milieu off. Il a fait 2 passes décisives, 3,13 passes décisives attendues. Donc il a un peu pâti de la maladresse de ses coéquipiers. En termes de précision, 78% de passes réussies, 84% dans son camp, 75% dans le camp adverse. Au niveau des duels, c'est pas la folie, 38% en global, 40% au sol et 26% dans les duels aériens. C'est un joueur qui perd peu de ballons, 7 par match. Vous voyez quand même que sa cote était montée jusqu'à 16 millions et demi, donc c'est quand même, je pense, une bonne signature si l'OL fait ce joueur. L'intérêt évidemment, c'est que si Ryan Cherki s'en va, bon, si Cherki reste, je ne pense pas évidemment qu'on va signer Yazici. Mais signer Yazici, c'est intéressant parce que ça permet de patienter jusqu'au mois de janvier où logiquement Thiago Almada devrait rejoindre l'équipe. Donc bon, écoutez, d'ailleurs je regardais récemment la liste des joueurs libres et je me disais, tiens, Yazici, en cas de départ de Ryan Cherki, en attendant l'arrivée de Thiago Almada, bah, ça peut être une bonne solution parce qu'il coûte pas cher vu qu'il est libre. Et puis, vous le signez pour un contrat de 2+1. Bon, je pense que c'est pas totalement dingue. Et puis en plus, si Almada a un problème d'adaptation, bah, vous aurez toujours cette solution-là. Donc vous le voyez vraiment, volonté de l'Olympique Lyonnais de renforcer le milieu de terrain. Arrivée de Tessman, donc officielle. Le jeune Sadiki qui devrait arriver aussi, donc avec Yazici, ça ferait quand même 3 nouveaux milieux. Pour mettre un petit peu de concurrence dans ce milieu qui ronronne. Et pour pallier évidemment au départ probable de Maxence Cacré et éventuel de Ryan Cherki. Présenté comme une exclue par Foot Mercato, la priorité, ça c'est quand même un terme important, la priorité de Galatasaray se nomme Nicolas Tagliafico. Donc bon, on le sait, Tagliafico a toujours eu des difficultés à s'intégrer à Lyon. Il semble vraiment comme quelqu'un d'extrêmement isolé. Mais, écoutez, si on pouvait lui aussi lui trouver une porte de sortie, ça nous permettrait de prendre un petit peu de transfert, mais aussi, d'économiser un gros salaire. Donc, si Cherki part, si Cacré part, si Mangala part, si Tagliafico part, évidemment, ça fait beaucoup de salaire économisé, d'autant que les joueurs qui arrivent, ne sont pas du tout au même niveau de salaire, donc ce serait, je dirais, une tendance plutôt vertueuse de la part de notre équipe. Alors, une info, qui n'a pas de lien avec le sportif, que j'ai sorti, figurez-vous, en exclusivité France. Vous le voyez hier soir à 10h18. À propos de John Textor et du groupe Eagle, puisque John Textor va introduire Eagle Football, donc sa holding qui possède l'Olympique Lyonnais, Botafogo, Molenbeek de manière majoritaire et 45% de Crystal Palace, peut-être en attendant de racheter Everton. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous avais dit, contrairement à ce que disait l'équipe, que l'achat d'Everton n'était pas du tout imminent, puisqu'ils ont même laissé entendre que ce serait fait avant la fin de la semaine dernière. Moi, je vous ai dit non, ça n'interviendra pas avant la fin de la semaine dernière, tout simplement parce qu'il faut vendre les parts de Crystal Palace et que c'est un processus long et que ce processus est loin d'être terminé. Donc, John Textor veut introduire le groupe Eagle à la bourse de New York avec une valorisation de 2,3 milliards de dollars. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce que ça change pour nous? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors je réponds aux personnes qui me demandent ça que ça dépend. Ça dépend du succès de l'opération, c'est-à-dire que si l'opération est un flop, ça ne change rien pour nous.
Si c'est un succès, évidemment, c'est des rentrées d'argent pour le groupe Eagle. Alors après, qu'est-ce que va faire Eagle de cet argent? Est-ce qu'il va l'affecter au désendettement? Est-ce qu'il va l'affecter aux investissements? Ou alors, dans chacune de ces deux directions? Ça, je n'en sais rien du tout. Pour ma part, mais ça, ce n'est que mon point de vue. Je n'ai pas énormément d'arguments pour affirmer cela, mais moi, je pense que cette introduction sera un flop. Pour deux raisons principales. Déjà, la valorisation, 2,3 milliards de dollars, ça n'a aucun sens, étant donné que Botafogo, ça vaut 50 à 100 millions maximum. L'Olympique Lyonnais, ça vaut 800 millions, mais il y a 300 millions de dettes. Quand vous achetez quelque chose, évidemment, vous faites la part entre les actifs et le passif. Et si vous avez beaucoup d'emprunts, évidemment, ça diminue la valeur de l'actif. Molenbeek, ça vaut que dalle, et Crystal Palace, John Textor dit lui-même qu'il en veut à peu près 400 millions. Or, je pense que ça ne vaut pas 400 millions, ça vaut peut-être 300. Donc si on fait le total de tout ça, on arrive péniblement à 1 milliard. Alors ce n'est pas rien, évidemment, mais on est bien loin des 2,3 milliards avancés. Donc déjà, je ne vois pas des investisseurs aller acheter pour 2,3 milliards des choses qui ne valent que 1 milliard. C'est-à-dire payer quasiment 2,5 fois le prix de l'action. Deuxièmement, Botafogo est endetté, l'Olympique Lyonnais est endetté, Molenbeek, je ne sais pas, Crystal Palace ne l'est pas, mais admettons que Textor se positionne sur Everton. Everton est extrêmement endetté, donc je ne vois pas l'intérêt pour des investisseurs d'aller investir là-dedans, parce que au-delà de l'endettement, eh bien, il y a les bénéfices et plutôt les déficits de ces structures. Botafogo est en déficit, l'Olympique Lyonnais est en déficit, 100 millions chacune des 2 dernières années, quand même. Alors 2023-2024 ne sera pas déficitaire ou alors très peu, mais 2024-2025, ça, j'attends de voir. J'attends de voir. Crystal Palace n'est pas déficitaire, mais ne verse pas de dividendes. Quant à Everton, les comptes ne sont pas... je ne connais pas les comptes de ces sociétés, mais ce que je sais, c'est qu'aucun club anglais, hormis Manchester United, ne verse de dividendes. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique l'intérêt qu'un investisseur aurait à acheter des parts d'Eagle Football, sachant que tout ce qui compose Eagle Football est perclus de dettes et ne verse pas de dividendes. Donc, franchement, je ne vois pas comment ça pourrait marcher. Donc voilà, donc oui, cette introduction en bourse, on a le droit de croire au Père Noël, Monsieur Textor a le droit de croire qu'il va lever énormément de fonds avec cette introduction en bourse. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. J'espère me tromper, que l'argent va ruisseler et qu'on va avoir une équipe de folie. Mais personnellement, je n'y crois pas du tout. Mais ce n'est que mon point de vue. Je n'ai pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais de ce que je vois, de ce que je comprends, je ne vois pas comment ça peut marcher. Dernier sujet, eh bien, le maillot Third. Et oui, il vient de sortir officiellement sur la boutique de l'Olympique Lyonnais. Alors, vous voyez, quand même, il faut quand même sortir 100 €. C'est pas rien, mais il faut reconnaître quand même qu'il est très très beau, je trouve. Alors oui, on ne peut pas dire de loin que c'est un maillot de l'OL, à part le logo ici. Chacun en pensera ce qu'il veut. Moi, je le trouve vraiment très sympa. Je suis pas fan du dos. Je n'aime pas cette truc là en bas, l'arrondi en bas. Je trouve qu'on aurait dû faire quelque chose de droit et conserver l'aspect sable jusqu'en bas. Mais bon, ça, c'est mon point de vue, bien entendu. Mais sinon, effectivement, je le trouve vraiment très très sympa. Les amis, je vais vous quitter ici. N'hésitez pas, évidemment, à me dire ce que vous pensez de tous ces sujets. Des recrutements, des départs, du maillot éventuellement, de l'introduction en bourse du titre d'Eagle. Je vous donne rendez-vous demain, bien entendu, pour le débrief de la conférence de presse de Pierre Sage, qui va être très 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 attendu parce que clairement, il est sur un siège éjectable. Je vous renvoie à ma vidéo d'hier, puisqu'en plus, on va dire, quelques petits complots de la part des joueurs sont en marche, donc attention, selon le résultat de vendredi, il pourrait y avoir du sang sur les murs. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.